va bien sûr prendre une collection d'entiers. On va copier bien sûr les éléments de la collection dans un tableau temporaire et bien sûr on va retourner ces éléments dans une liste de type linked list. C'est bon. Donc comment on va écrire cette fonction? Ok, donc on va faire ensemble donc l'exercice. Je vais partager maintenant avec vous le Eclipse. Ok, donc je vais créer un nouveau projet. On va l'appeler par exemple 5 TP numéro 4, TP numéro 4 ou TD4, c'est la même chose. Ok, donc après, donc on va créer notre classe. Une classe, on va l'appeler par exemple collection d'entiers. Bon, donc une classe dans laquelle on va bien sûr avoir la fonction principale. C'est bon. Est-ce que vous avez des propositions pour faire bien sûr cet exercice? Et donc on va utiliser bien sûr des collections, c'est-à-dire il faut importer le java.utile. C'est bon. C'est bon, nous avons donc la méthode, donc wait list integer list entier. On passe la collection comme paramètre. C'est bon, comme paramètre à notre fonction. C'est bon, comment on va écrire cette fonction? On va écrire une fonction, donc list, donc list égale un new linked list donc, nous avons créé donc un tableau linked list. Donc integer
Bon, donc, nous avons un tableau qu'on va l'utiliser pour pouvoir bien sûr copier les éléments. Donc on va copier dans notre liste. On va copier bien sûr la collection. Donc à la collection, tout simplement, on va utiliser add all. Add all, c'est-à-dire tous les éléments de la collection. C'est bon. OK, après, donc on peut utiliser utiliser nos collections. Bon, ah, bien sûr, trier la collection. On va passer bien sûr ici la liste. Et on va retourner, retourne la liste. Ici, la première façon de faire bien sûr cette méthode, on peut le faire d'une autre façon, dans laquelle on ne va pas utiliser bien sûr la méthode sort pour pouvoir bien sûr trier notre collection. On peut utiliser une autre façon, donc private. On va utiliser donc la même signature. Bon, donc on peut, bien sûr, on va créer notre linked list, un tableau de type linked list. Cette fois-ci, bien sûr, on va utiliser un algorithme de tri simple. While c.size différent de 0. On va faire quoi? Utiliser un itérateur, donc int min égale à c.itérateur. Next pour faire bien sûr le passage. Et après, donc on va faire un for, donc int i pour la collection. Donc, if i inférieur à min, simplement ici le e égale à 1000 pour pouvoir bien sûr faire le tri des éléments. On va ajouter, à chaque fois, on va ajouter bien sûr les éléments à notre. Je vais ajouter le minimum pour trier bien sûr les éléments. Et bien sûr, on va supprimer l'élément de la collection. Remove min de la collection. On va l'ajouter dans le tableau, on va le supprimer bien sûr de la collection. C'est bon, à la fin, on va retourner bien sûr notre on va retourner notre liste.
Monsieur, je pense qu'on doit faire min reçoit i. Oui, on va faire quoi? Min reçoit i. Oui, exactement. Si mien reçoit i, c'est pas. Très bon, très bien. Il va recevoir le i. Après, nous avons d'autres problèmes. Je ne sais pas quel est le problème ici. Nous avons donc tacolat. Vente, c'est bon. Ah, il faut fermer bien sûr le. Il faut fermer le while ici. C'est bon. While. Ok, for, c'est bon. Déjà, il a fermé le wall. Et fermer où? Monsieur, Avant vous devez L.add. enlever la collate. Avant L.add. Donc ici, on a ah, c'est bon, il est déjà fermé. Donc tout simplement, on va supprimer ça. Ah, c'est pas C'est bon. d'accord. Oui. Ok. Et après, donc, on va faire un test, c'est-à-dire on va déclarer, bien sûr, dans notre. Donc, on va déclarer un tableau, donc, une liste, une liste, c'est bon. Et après, donc, on va ajouter des éléments. Un add. On va l'appeler, donc ça, c'est une collection. C'est ajouter à notre collection des éléments. Add va ajouter donc des éléments entiers. Je ne sais pas. On peut ajouter plusieurs éléments. À chaque fois, on peut ajouter des éléments. Comment les éléments ne sont pas triés, vous voyez ici. Et après, donc on va créer donc notre. On va instancier un objet du type collection entier. Donc, ici, on va instancier un objet collection entier qui est égal à new collection entier. Bon, donc ça c'est notre objet. Donc après, donc, on va essayer de faire l'appel, bien sûr, à notre fonction. Donc on va créer. Donc on va faire quoi après? C'est bon, après on va créer une liste. Donc liste L égale, je liste integer. Qui est égal, c'est bon, donc collection entier, point. On va faire appel bien sûr à la fonction liste entier. On va passer comme paramètre le si. C'est bon, pour pouvoir bien sûr créer notre liste qui est triée. On va le copier, on va le trier. Bon, après, on va afficher donc for int i la collection L
C'est bon, on va afficher les éléments système.out. Print. Bon, donc on va afficher ici, bien sûr, les i. Ok, donc on va exécuter pour voir. C'est bon, donc vous voyez, donc ici, la liste, il est triée, donc moins 7, 17, 19, 20, 50, 56. Ça, c'est avec l'utilisation, bien sûr, de la première fonction dans laquelle on a utilisé, bien sûr, la méthode sort de collection pour pouvoir, bien sûr, trier la liste. Et on peut, bien sûr, faire donc le tri. Donc, on peut, bien sûr, implémenter un algorithme de tri qui est simple ici pour pouvoir, bien sûr, trier notre liste. On va maintenant faire l'appel à la deuxième méthode. Ici, on peut, bien sûr, faire l'affichage système out println. Donc, la liste et bon. Et la deuxième méthode, on va bien sûr essayer d'utiliser maintenant la deuxième fonction. Et donc la liste triée avec un algorithme de tri simple. Et donc on va par exemple, c'est bon, donc on va par exemple déclarer donc un L1. L1, on va faire l'appel bien sûr à la deuxième fonction. C'est bon ici, donc on va faire l'appel à la deuxième fonction. Liste entier. Bon. On va voir, donc on va faire maintenant donc, sur le L1, on va voir bien sûr le trait 2 en utilisant la deuxième méthode. C'est bon. Ok, donc l'exécution, on voit donc on peut bien sûr trier. Donc là, donc avec soit on utilise directement bien sûr la fonction qui est prédéfinie dans la collection sort. On peut utiliser bien sûr des algorithmes. Donc ici nous avons utilisé un algorithme simple pour trier bien sûr les éléments. On fait le parcours bien sûr de notre liste. Dans notre collection, à chaque fois bien sûr je vais sélectionner le minimum et je vais le mettre bien sûr, je vais l'ajouter au début de notre collection. Donc ça c'est un algorithme tout simplement par sélection de minimum. Vous voyez dans les deux cas, donc on a bien sûr les éléments de la liste sont triés. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions?